Corrèze, les soldats russes et ukrainiens vont-ils passer l'hiver dans les tranchées? C'est vrai qu'on a... Bah non, connasse, tu veux qu'il... Ça, c'est vraiment les questions à la con, ça, franchement. Non, ils vont rentrer, et puis une fois que l'été revient, ils vont aller se remettre dans les tranchées. On a entendu le fameux chef d'état-major ukrainien dire nous sommes dans une impasse, hein, je le cite, nous n'avons avancé que de 17 kilomètres, il ne faut pas s'attendre 17 km. C'est rigole, mais c'est triste, hein. à une percée. Oui, ce que dit le chef d'état-major Valéry Zaloujny, c'est assez important. Impasse, ça veut dire qu'en fait on ne peut plus avancer. Et pour sortir d'une impasse, on fait demi-tour en règle générale. Donc est-ce qu'il veut faire demi-tour, et j'allais dire jusqu'aux limites des oblasts revendiquées par les Russes? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, il se rend bien compte qu'il n'avance plus. Et les Russes tentent des Ça, on a compris, ça, vas-y. offensive, lui il cherche à avancer, il a des gens qui vont de temps en temps sur la rive est du Dniepr, enfin c'est simplement des reconnaissances et pas des gens qui cherchent à percer. C'est vrai qu'il arrive à détruire des bateaux en Crimée, mais c'est des coups d'éclat, plus qu'une réalité tactique sur le terrain d'une avancée réelle de l'armée ukrainienne. De mon point de vue, aujourd'hui, personne n'avance depuis presque un an. C'est-à-dire que, alors il y a des avancées, centaines de mètres, s'il parle de 17 km, c'est qu'il a réellement fait 17 km, mais pour rejoindre la mer d'Azov, ce qui était leur objectif initial, c'est 100 km. Donc en fait, c'est inatteignable aujourd'hui. Et quand on voit l'armement que l'on... The highest art is beautiful, breathtaking. On donne, certes, on continue à donner l'armement, mais sans doute insuffisamment, compte tenu des destructions. La réalité de la Russie, c'est qu'elle a une véritable profondeur stratégique, une capacité à produire des munitions, une capacité à produire de l'armement. Ils ont 140 millions d'habitants face à 40 millions, sans profondeur stratégique, si ce n'est la profondeur européenne. Or, les Européens n'ont pas la même capacité de production, on n'est pas passé du tout... Ah tiens, c'est bizarre, ça. Puis aussi, je pense que vous avez remarqué, là, tout d'un coup, là, les Russes, ils ont des capacités d'armement. Ah, c'est marrant, parce que si je me rappelle bien, ils faisaient la guerre avec... ils allaient chercher des sèche-linges, là, ou des machines à laver pour fabriquer des bombes. C'est pas ça l'idée à la base, là? Tu vois, c'est vraiment... tu vois... Mais encore une fois, c'est pas obligé d'être dans le délire, hein. C'est ça le problème, hein. Euh, comment tu veux, enfin, je veux dire, tu vois... là, les mecs... enfin, c'est vous qui êtes parti dans un délire, là. Oui, ils ont obligé de prendre des puces dans les machines à laver. Enfin, je veux dire, c'est vous qui avez dit toutes ces conneries-là, là. Vous auriez pu être beaucoup plus sérieux. Hein? Ou alors, à la limite, voilà, quoi, dire des conneries, mais bon, de temps en temps, dire quelque chose de, tu vois, plus neutre, quoi. Là, vous avez dit des conneries et vous y avez cru, quoi. Donc, ouais, les mecs. Ouais, les Russes sont bourrés. Ouais, les Russes, ils ont pas d'armes. Ouais, les Russes, ceci. Ouais, les Russes, là. Ouais, ils ont pas de stratégie. Ouais, ils savent pas se battre. Ouais, c'est vous qui avez raconté tout ça, les mecs. Hein? Maintenant, t'as beau rétro-pédaler. Après, les gens oublient, mais bon, tu vois. Maintenant, avec Internet, les gens, ils oublient pas. C'est ça le problème, tu vois. Et puis, comme au bon vieux temps, avec la télé, là. À la télévision, ouais, tu peux oublier. Mais des mecs comme moi, là, la jeunesse dorée. La jeunesse, là. Non, mais c'est vrai. Des mecs comme moi, on a Internet, hein. Et puis en plus, on s'intéresse au sujet parce que c'est comme des sujets importants, hein. La géopolitique, la guerre, tout ça, parce qu'en plus, quand c'est en Europe, merde quand même. Que nous, enfin, moi en tout cas, j'ai de la mémoire quand même, quoi. Hein, je me rappelle que vous m'aviez expliqué que non, non, dans 10 minutes, c'est fini, là. La grande offensive, ça va être plié en 10 minutes, là. La guerre d'Azov, ouais, ils vont traverser jusqu'à la mer d'Azov, machin, machin. Là, 17 km, quoi, en 3 mois, quoi. Ouais.
Euh... En économie de guerre, les Russes ont transformé des supermarchés en industrie fabriquant des drones. En France ou en Europe, on fabrique des drones, mais en nombre insuffisant. La vraie difficulté également, ce sont les obus de 155 mm. La vraie difficulté également qu'ont les Ukrainiens, c'est les armements. Là, tu vois, parce que voilà, quoi. Lui, il peut pas dire des conneries, tu vois, il peut mentir un peu, mais pas trop non plus, tu vois, parce que, voilà, quoi, il a une carrière, c'est quelqu'un de sérieux, tu vois. Les deux autres connes en face, elles peuvent dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est des journalistes ou c'est des experts, là, les journalistes, hein, les journalistes disent des conneries tous les jours, donc c'est pas grave. Et lui, il est obligé de dire la vérité à un moment donné, tu vois. Ouais, les Russes, en fait, ils transforment des supermarchés en usines de drones, t'es là, bah... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais il a raison, il a raison. Hein. Les deux connes d'en face, elles savent pas quoi dire, hein. Et l'autre conne à côté non plus, d'ailleurs. Ah, Modernes que l'on fournit aux Ukrainiens. Ils sont peu habitués à certains moments très modernes, ils étaient plus habitués au matériel soviétique. Quant aux avions et à la maîtrise du ciel dont parle Volodymyr Zelensky détenu par les Russes, c'est faux. En réalité, l'armée de l'air russe ne vole pas tellement au-dessus de l'Ukraine. Elle vole depuis la... bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ouais, il a pas besoin, parce qu'en fait, les mecs, une fois qu'ils voient un avion qui se promène, ils démarrent, ils décollent et puis ils explosent. Ils utilisent très peu leur aviation, les Russes. C'est vrai ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. la Russie où elle tire des missiles qui vont effectivement sur l'Ukraine. Donc ce qui vole au-dessus de l'Ukraine, ce sont des drones essentiellement de part et d'autre, des drones pratiquement jetables parce que c'est plus des drones suicides et dès qu'un drone, c'est un drone de reconnaissance, il est abattu par la défense solaire. Donc il n'y a pas de maîtrise réelle du ciel ukrainien. Et si on donne 60 F-16, c'est pas ce qui changera réellement la donne. Quand vous êtes un pilote de chasse, c'est-à-dire que c'est pas un pilote de pipeur, c'est un pilote qui est capable d'intégrer ses coéquipiers, capable d'intégrer la menace adverse, capable d'intégrer des aviations, l'aviation adverse. Donc vous imaginez la complexité d'être un pilote de chasse dans un pays en guerre, il faut des heures et des heures d'entraînement. Donc de mon point de vue... Je crois que ça se faisait en 10 minutes, moi. Ok. Là, il est obligé de remettre plus les pendules à l'heure, en fait. Hein. Ouais, et là, les trois connes à côté, elles se disent, oh merde, tu vois. C'est un travail qui est difficile, hein, c'est un travail ingrat, hein. Après, voilà, quoi. Travail qui est ingrat, quoi, ouais, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, hein. Nettoyer les écuries d'Achias, là. En fait, là, en gros, il vient de dire que depuis 10 mois, on nous raconte des conneries, en fait. En gros, hein. Les trois connes, là, elles savent pas quoi dire, du coup, là. Aujourd'hui, oui, les deux armées sont un peu bloquées, et c'est un peu ce que dit Valéry Zaloujny, le chef d'état-major des armées ukrainiennes. L'autre, elle dit oui, 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 parce que, ouais. Évidemment, on va pas dire non, puisque, hein. Sylvie Kaufmann, Valéry Zaloujny, qui nous implore de leur donner plus d'armes, et surtout des armes plus sophistiquées. Hein. Ils réclament des drones, des nouvelles solutions robotiques, et de quoi mener également une guerre électronique. Est-ce que les Occidentaux se retiennent un peu trop dans la livraison d'armes? Et si oui, pourquoi? Comme si nous avions peur que les Ukrainiens aillent trop loin et laminent la Russie. Oui. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Moi, je veux bien, les mecs, hein, je veux bien, mais là... Donc là, il va essayer de nous faire croire que, ouais, mais en fait, on est tellement fort qu'on se retient, en fait. Hein. Retenez-moi, je veux faire un malheur. Comme quoi, les mecs, ces mecs-là, ils peuvent tout. Ils peuvent dire, c'est ça qu'on reconnaît les cons, hein. Ils disent tout et leur contraire, en fait. Tu vois? Tout et son contraire. C'est-à-dire que la grande offensive, là, c'était avec des armes de qui déjà à la base, tu m'expliques? C'est pas l'arme des Européens déjà à la base, là? Qui a foiré, là. D'accord? Et lui, il dit, ah, mais de toute façon, est-ce que ce serait pas le fait qu'on est tellement bien armé qu'on se dit, si on les donne aux Ukrainiens, ils vont battre les Russes? Ah, tiens. Si elle dit oui, je lui mets une claque, hein.
Si l'autre, elle dit oui, je lui mets une claque. Oui. Alors, il y a plusieurs interprétations de cette interview qui est très importante et Oui, très intéressante. l'interprétation, vas-y, interprète. Il y a l'explication politique, c'est-à-dire il y a une divergence entre le chef d'état-major et le président Zelensky. Et ils ont des divergences sur la tactique et la stratégie à suivre. Et donc, le chef d'état-major décide de le dire ouvertement à la presse occidentale pour montrer. Bon, et d'où cette correction que vous avez citée, apportée par le président Zelensky, qui dit non, non, nous ne sommes pas dans une impasse, etc. Et lui-même, apparemment, le général Zaloujny a un peu rétropédalé dans une interview après la télévision américaine. Il y a une autre interprétation c'est un message pour les Occidentaux. C'est parce qu'il dit nous n'avons pas assez d'armement et nous avons besoin d'une percée technologique, c'est-à-dire d'un saut technologique. Nous avons besoin que vous nous... Donc c'est une espèce de cri d'alarme, si vous voulez, à l'égard de l'Occident. Jeanne, au secours! Un cri d'alarme. Des Occidentaux, des fournisseurs occidentaux, et le message est vous ne nous fournissez pas assez d'armement et pas assez d'armement high-tech, c'est-à-dire, voilà, je laisse au général Gomard le soin de détailler ce genre d'équipement, mais voilà, et c'est vrai que nous, les Occidentaux, nous nous sommes retenus en permanence, et c'est un grand reproche que nous font les Ukrainiens, c'est que eux fournissent la chair à canon, les hommes. Oui, ils fournissent beaucoup même. Eux, ils fournissent la chair à canon. Ah putain, l'enfer. Mais c'est vrai. Les soldats, mais ils sont dépendants de nos armements. Et nous, on mesure le degré, les paliers qu'on franchit parce qu'on a peur de l'escalade. En effet, au début, c'était on ne veut pas leur fournir des armements à longue portée parce qu'on a peur qu'ils attaquent la Russie. Alors, il y avait des négociations. Les Ukrainiens devaient s'engager à n'utiliser ces armements que jusqu'à une certaine distance pour ne pas... Et en fait, ils frappent la Russie, mais avec leurs propres armes. Enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une frustration de la part des Ukrainiens qui est... Finalement, vous nous forcez à mener une guerre que vous ne seriez pas, vous, capable de mener, les autres. Bah oui, c'est pour ça qu'ils la font. Ils viennent de s'en rendre compte. Ouais, bah franchement, il n'y a pas plus con qu'un Ukrainien, franchement, au final. Oui, c'est vrai, mais c'est même pas que ça d'ailleurs, hein, parce que là, elle est en train de t'enrouler, là. Non, non, en fait, c'est parce qu'on n'a pas l'armement non plus, t'es marrant, toi. Si l'autre, il veut faire si le Zaloujny, là, il veut vraiment gagner la guerre, il aurait fallu beaucoup plus d'armes, et les Européens ils disent oh, non, non, tracasse, nous on se calme, on se calme. Hein. C'est ce que l'autre il vient de dire juste avant. Hein. L'autre, là, le général là, de mes deux, là, c'est ce qu'il vient d'expliquer il y a 2 minutes. Hein. Il dit écoutez, nous on n'a pas l'armement pour aider les Ukrainiens. C'est ce qu'il vient de dire. L'autre elle te raconte non, mais en fait, elle a même pas écouté ce que l'autre disait en fait. Tu vois et, ça c'est ce qu'on appelle ça sert à ça les médias, hein, les mecs. Hein, c'est qu'en fait, ils t'envoient des mecs des services secrets hein, qui, entre trois comptes journalistes, te balancent une info, tu vois. Et lui, il est là pour ça, lui. Hein, il va pas à cette émission pour... c'est-à-dire l'histoire de dire, toi, nous, on l'a dit, tu vois. Nous, on l'a dit. Mais après, il fallait percer l'info. Ça, c'est ce que l'autre, il vient de te raconter il y a 2 minutes. Ouais, mais en fait, on remarque que les Russes ont beaucoup d'armement. Il explique qu'en fait les Européens, nous on n'en a pas. Et l'autre, elle a rien compris, elle. Européens, parce que nous, on est dans les tranchées, on perd des hommes. Les pertes humaines ne sont pas chiffrées, mais elles sont considérables. Ah bon? Ah tiens, elles sont considérables. Vas-y, raconte, t'as les chiffres? Ouais, je me rappelle, vas-y, raconte, t'as les chiffres là? On nous donner? Et donc le coût pour la société ukrainienne... Oui, ben oui, parce que lui, il les a, enfin il les a, oui, enfin, oui, il doit les avoir. Il doit les avoir, en tout cas, des estimations qui sont très très proches. Donc lui, il connaît la vérité, en fait. Ah, c'est ça, hein. Lui, il connaît la vérité. C'est tout ce que moi je te dis, là, c'est pas parce que je suis un génie ou je sais pas quoi. C'est juste que je m'informe chez les gens qui me prennent pas pour un con. Lui, il a les mêmes informations que moi, hein. Hein? Et les mêmes infos que moi, lui, il sait très bien ce qui se passe sur le terrain, il sait très bien que les Ukrainiens ils se sont fait défoncer la gueule, mais il va pas le dire direct comme ça de front de porc.
Donc on lui dit, bon vas-y, écoute, on va t'envoyer danser dans l'air, là, on va te mettre 3 connes. Et tu vas essayer de balancer 2 ou 3 punchlines un peu au milieu de tout ça pour faire comme ça on l'aura dit. Hein? Eh oui, mais lui les chiffres il les connaît lui, hein. Il les connaît les chiffres, hein. Il sait tout ce qui se passe sur le terrain. Ça, son petit air un peu là, ouais, il sait ce qui se passe lui. On ne se rend pas compte, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos des cimetières militaires Ah ben non, ukrainiens. on Mais nous c'est les montre des pas, tiens. drapeaux et des tombes à Ah peine. bon? Ah ben nous, on nous les montre pas, nous, les photos et tout ça. Ah tiens, c'est marrant. Oui, c'est vrai ça. Ah. En plus, elle parle aux journalistes, mais c'est à nous qu'elle devrait parler, là. Eh, nous, on nous a fait croire que les Ukrainiens, ils mourraient pas dans la guerre. Non, mais vous voyez, c'est ça le problème aussi, toi, du niveau zéro du journalisme. Hein? Mais vous avez pas vu les images. Ben, c'est toi qui nous les montres pas, les marrantes. Elle me fait marrer l'autre. Ah mais les gens se rendent pas compte, mais vous avez pas. Parce qu'ils ont pas vu les images des cimetières. Ben on les a pas vus parce que tu nous les as pas montrés, t'es marrante toi. Je te dis, les mecs ils sont. C'est triste, hein, mais enfin si, c'est marrant en fait, parce qu'ils se rendent même pas compte en fait là, de ce qu'elle dit. Putain, elle fait l'étonner, mais vous savez pas ce qui se passe sur le terrain. Toi t'es là, bah c'est marrant parce que c'est pas ton boulot de nous dire ce qui se passe sur le terrain. Ah, ils sont marrants, hein. Ils sont marrants, les journalistes français. Ils sont drôles, hein. Ah, ils sont ridicules, à un moment donné, là, ils sont ridicules. Perte de vue. C'est quand même terrible pour une société de subir ça. Et d'ailleurs, Oui. Oui. Ah là 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 là. Bah, c'est vrai ce qu'elle dit, mais encore une fois, c'est elle qui nous montre pas la vérité. Hein, en gros, elle nous dit, vous savez pas ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire quoi? Tu nous mitonnes, tu nous racontes des conneries depuis le début? C'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Eh les mecs. Anne y va de façon symétrique. Ce même chef d'état-major ukrainien a déclaré: la Russie, elle, a au moins perdu 150 000 hommes. Dans n'importe quel autre pays, de telles pertes auraient mis fin à la guerre. Est-ce que c'est finalement les Russes, ils mènent la guerre comme ils ont mené la Seconde Guerre mondiale? On envoie des vagues de fantassins se faire... Vous voyez? Le les stéréotypes là, les stéréotypes un peu racistes là, vous voyez, les Russes, c'est un peu des bourrins, non? Contre les Allemands, ils y allaient, ils couraient tout droit, non? C'est pas ça leur stratégie de guerre, les Russes là? Et ils disent ça, peinard! Parce que toi, c'est les Russes, donc on peut les traiter de cons, tu vois, on s'en fout. Hein, en plus, l'autre, évidemment, il croit sur parole ce que dit l'autre là. Hein, alors ici, au moins 150 000 morts. Au moins. Hein, au moins. Hein? Dans n'importe quel autre pays, de telles pertes auraient mis fin à la guerre. On a l'air de dire, les mecs, en fait, ils ont... Tu vois, c'est... Ouais, les mecs, en fait, ils ont pas de... Ils en ont rien à foutre de leurs soldats, ils continuent à faire la guerre, même s'ils se font défoncer, quoi. C'est ça le message. Hein, donc là, il est en train de gagner, c'est ça qui t'explique. Ils sont tellement forts et ils gagnent tellement que... Et... Ils finissent par perdre. trucidés au combat. Non, mais je rebondis sur ce que vient de dire Sylvie Kaufmann. Moi, j'ai été des deux côtés sur le front, en Ukraine et en Russie. J'ai vu ces cimetières en Ukraine, effectivement, c'est très impressionnant. Je les ai vus aussi en Russie. En Russie, il y a des pans entiers dans des villages, dans des Et ça bourgades. compte de la même De façon? nouveaux quartiers, de nouveaux coins qui sont gigantesques. Non, c'est-à-dire, dans les deux sociétés, il y a des pertes humaines phénoménales. Là, je parle du point de vue des peuples. Les peuples sont, chacun des deux, en train de souffrir parce qu'ils perdent de leurs hommes. Maintenant, ça n'a pas la même valeur, effectivement, du côté ukrainien et du côté russe. La même valeur, tu vois. Pas la même valeur. Hein? Chez les Russes, normal de mourir, tu vois. Pas de valeur une vie russe, mais les Ukrainiens, pour eux, c'est horrible. Hein. Ça n'a pas la même valeur. Puisque du côté ukrainien, à chaque fois que les dirigeants ukrainiens le peuvent, ils disent à quel point leurs hommes ont de la valeur et à quel point ils veulent essayer d'en perdre le moins au combat, même si... Mais les Russes, eux, tu vois, ce racisme, ça c'est du racisme pur, vous voyez ça? Et ça, si vous voulez, c'est fondamental de l'occidentaux, si vous voulez, vous comprenez?
Elle, on l'oblige pas à dire ce qu'elle dit là. Elle pense ce qu'elle dit là. Elle pense, hein. C'est comme l'autre là qui dit oui, vous savez, quand on tue des Palestiniens, c'est différent que quand on tue des Israéliens, hein. C'est la même chose, hein. C'est le même niveau de racisme. Vous voyez, le racisme fondamental, pur. Là, mais tu vois, et on a l'impression que ces gens-là, si vous voulez, on se dit oui, c'est ceux qui sont les moins racistes. Mais en fait, non, c'est faux. C'est faux, tu vois. En fait, cette bonne femme-là, elle est dans le racisme pur, tu vois. Elle a l'air de dire, vous savez, les Russes, c'est un peuple, celui qui donne pas la même valeur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils Racisme, ne ça. donnent pas leurs chiffres de pertes. Et c'est de bonne guerre, je dirais. Personne ne les donne en temps de guerre. Et du côté russe, on n'a pas ce même genre de discours. Simplement, je noterai quand même que depuis On n'a pas ce genre de discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont heureux de mourir, c'est quoi le problème? il y a 2 jours, il y a eu à Moscou, pour la première fois dans l'espace public russe, des femmes, des mères, des épouses et des sœurs de soldats qui, à l'occasion de la commémoration de la grande révolution bolchevique d'octobre 1917, sont venues avec des pancartes sur lesquelles elles disaient à quel point elles voulaient le retour de leurs hommes. Et ensuite, elles étaient interviewées. Ces femmes-là ne disaient pas « nous sommes contre l'opération militaire spéciale en Ukraine ». Évidemment, personne n'ose dire ça dans l'espace public russe. Ils osent dire ça, oui, parce qu'ils ont peur de le dire, hein, t'imagines? Ouais, la meuf, si elle le dit, elle va au goulag, hein. Parce que toi, ils peuvent pas, parce que, en fait, elle, c'est ça, je te dis, c'est ça tout le problème, en fait. C'est que dans sa tête, elle peut pas, si vous voulez, elle peut pas admettre que des gens trouvent que cette guerre juste. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa tête à elle, tu vois? C'est un dogme, c'est une dogmatique en fait fondamentalement, tu vois? Tout le monde a des dogmes. Tu vois, moi je critique pas, mais quand elle dit ça, c'est ce qu'elle veut dire en fait. Quand elle dit oui, mais vous imaginez, elle dit pas ce qu'elle pense. Ouais, parce que si elle pensait si elle disait ce qu'elle pensait, elle dirait comme moi. Ouais, ça c'est l'Occident, tu vois? Évidemment, hein, la femme russe, elle est devant une caméra, elle a très très peur de dire la vérité, hein, parce que si elle dit qu'en fait elle est contre la guerre, il y a un soldat russe qui va aller chez elle pour aller, enfin tu vois quoi. Mais ça c'est ce qu'elle pense vraiment, hein, tu vois. Elles disent pas nous sommes contre, mais elles disent nous voulons davantage de rotation sur le front. Nous voulons que nos hommes rentrent. Donc ces critiques-là, elles sont tolérées en Russie aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire sur Zaloujny quand même, parce qu'il faut revenir au fait que cet homme qui est un chef d'état-major. Tu vois, elle c'est vraiment, franchement, elle fait, c'est un peu une caricature de film, elle, hein. La meuf d'en face, là, tu sens qu'elle est prête à mentir, mais enfin, je sais pas. Ukrainien. Ukrainien, mais soviétique. C'est-à-dire qu'il a l'âge, il a fait ses classes, c'était encore l'URSS. Donc, moi, quand j'ai couvert la guerre en Tchétchénie, j'avais été marqué par le fait que Did you know you can earn £1 million per person, tax-free, per year, using a government... que les combattants indépendantistes tchétchènes, certains d'entre eux, avaient été aussi des pilotes de chasse soviétiques. Donc à chaque fois que les Russes ont mené une guerre en Géorgie, en Tchétchénie, en Ukraine, ils se sont trouvés face à des personnes finalement qu'ils connaissaient. C'est une question d'âge et de génération. Et cet homme, alors que Zelensky, le président ukrainien, n'a pas le même âge, et il est évidemment pas du tout la même chose, pas du tout pareil. Donc il y a là un moment. Pour moi, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est le retour du politique. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude par rapport à cette guerre, et c'est bien normal, mais il y a aussi le fait qu'il devrait y avoir normalement des élections présidentielles ukrainienne en mars 2024 en Ukraine. Il va également y avoir des élections présidentielles russes. Les élections présidentielles russes vont se tenir, il n'y a aucun doute, et c'est évidemment Vladimir Poutine qui va les gagner. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, il y a là un petit... Vladimir Zelensky, il les a ajournés. Vous vous rappelez de la question, vous, les mecs? Tu vois? L'art de t'enfumer, en fait. Là, elle vient de parler pour rien dire, parce que moi, je me rappelle plus de la question que tu lui as posée, hein. Tu vois, je comprends pas d'où la question c'était quoi à la base. Donc,
Elle te termine en te parlant des élections. Et la question, tu vois, c'est leur métier, si vous voulez. Tu vois, c'est beau une telle compétence. Là, l'art de t'enfumer. Ouais, mais moi, non, mais moi je veux bien, mais bon, merde, quand même, quoi. Tu peux m'enfumer tout ce que tu veux, mais à un moment donné, moi, je suis pas content, hein. C'est l'art